Domas TP, Travaux Publics, Terrassement VRD vous présente votre émission Tendido Sud. Retrouvez Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tendido Sud, émission comme chaque premier jeudi du mois en public. Merci. Avec nous ce soir, deux invités, l'un d'eux est Novière où il s'agit de Thomas Joubert, Thomasito. Bonsoir Thomas, on vous applaudit. Bonsoir. Thomas qui s'est illustré il y a quelques semaines de cela dans les arènes d'Arles lors du revivre de cette feria de Pâques, on y reviendra. Et puis à vos côtés, on applaudit également un aficionado arlésien qui est également écrivain, Jean-Claude Franqui. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors tout au long de cette émission, on va revenir bien sûr les différents aspects et les enseignements de ce revivre, week-end de Noviade pluvieux qui s'est déroulé dans les arènes d'Arles avec de bons moments, notamment grâce à vous Thomas, et puis les débuts heureux de la ganaderia de Dos Hermanas, également au programme toute l'actualité de ce printemps taurin. Une émission que nous entamons immédiatement avec un premier sujet qui est dédié à la corrida du 1er mai, celle qui réunissait nombreux publics vendredi dernier dans les arènes Manuel Benítez, El Cordobés de Palavas-les-Flots. Il est des toreros dont le poids des années n'altère pas la qualité de la tauromachie. Bien au contraire. Il est des toreros dont l'art et l'expérience se conjuguent avec bonheur pour offrir aux aficionados des moments privilégiés. Au sommet du toreo depuis 17 ans maintenant, Enrique Ponce fait partie de ce cercle restreint de toreros vedettes capables de s'adapter à tout type de taureau et de bonifier les exemplaires les plus médiocres. Preuve en a été apportée une nouvelle fois vendredi dernier à Palavas-les-Flots à l'occasion de la première corrida de la Feria de la Mer, qui voyait le célèbre maestro espagnol prendre part à sa première course sur le littoral héroltais. Une prestation marquée du sceau du génie technique et de la grandeur artistique face à un lot de Juan Pedro Domecq manquant cruellement d'expression et affublé d'une faiblesse trop prononcée. Avec cadence et raffinement, Enrique Ponce a inventé une faena au 4e taureau, récoltant les deux oreilles de son adversaire sous l'ovation du public qui avait quasiment rempli les arènes Manuel Benítez El Cordobés. Moins d'inspiration et plus d'inconstance dans le toreo de Javier Conde. Théâtral au possible, le torero originaire de Malaga a connu ses meilleurs moments devant le 5e taureau de l'après-midi, embarqué dans une faena inégale en composition et gentiment primé d'une oreille. Un autre trophée qui est revenu entre les mains de Juan Bautista, le torero arlésien, qui a su se mettre en évidence face au 6e et dernier exemplaire de la course, notamment reçu avec grâce, cap en main. Une corrida légèrement vantée et ensoleillée qui s'est conclue sur la sortie en triomphe dignement fêtée d'Enrique Ponce, un maestro hors du temps qui, au fil de ses faenas de grande cuvée, n'a pas fini de nous étonner. Sortie en triomphe pour Enrique Ponce et pour sa présentation dans les arènes Manuel Benítez, El Cordobés. Enrique Ponce qui fêtera au mois de mars prochain ses 20 ans d'alternative. Petite question, Thomas, vous êtes noviero. Comment réagit-on lorsqu'on voit un tel maestro de la dimension de Ponce torer avec autant de facilité technique et s'imposer face à tout type de taureau, quel que soit, on va dire, leur contenu? On peut que bien réagir, hein. Nous, à chaque fois, c'est impressionnant de voir une telle expérience avec ce maître qui est Enrique Ponce. Puis on essaie d'apprendre au maximum chaque fois qu'on a une corrida comme ça.
Est-ce que ça fait partie des maestros dont vous avez vu le plus grand nombre de vidéos peut-être? Voilà, exactement. C'est un des maîtres avec Manzanares, Rincon, Joselito, la génération un peu 90, entre 90 et 95. Où moi j'ai beaucoup apprécié cette époque et il y avait notamment Enrique Ponce. Enrique Ponce, c'est bien que l'on retrouvera, vous le savez, lors de la corrida matinale du dimanche de Pentecôte dans les arènes de Nîmes, puisqu'il donnera l'alternative au novillero espagnol qui fait partie des révélations de la temporada 2008, à savoir Miguel Tender. Nous allons rebondir sur un autre fait d'actualité, un cycle là aussi qui a été contrarié par la pluie, notamment du fait de l'annulation de la corrida concours qui devait se dérouler le dimanche après-midi. La noviade s'est déroulée sous un temps menaçant, mais elle a bien eu lieu. Elle voyait le retour des mythiques novillos de Partido de Resina, les fameux Pablo Romeros, que je vous invite à redécouvrir dans ce sujet consacré à la noviade de la Feria de la Crau. Samedi après-midi s'est tenue aux arènes Louis Thiers de Saint-Martin-de-Crau l'unique course de la Feria de la Crau, avec à l'affiche le retour du mythique élevage de Partido de Resina et la présentation du vainqueur de la première édition de Graines de Torero, Patrick Villebrun, dont le nom de piste est désormais Patrick Oliver. Désormais dirigé par le directeur des arènes de Bayonne, Olivier Barachar, le novillero gardois a étalé l'étendue d'un toreo des plus fins. Héritant de deux novillos maniables, Patrick Oliver s'est signalé par la classe de certains de ses gestes lors de deux faenas inégales en composition, hélas gâchées avec les aciers. C'est finalement le novillero madrilène Pablo Lechuga qui effectuait sa présentation en France, qui a donné l'unique tour de piste de ce gris après-midi, contrarié dès le 5e novillo par quelques gouttes de pluie. C'est dans cette ambiance défavorable que le 5e exemplaire aux origines Pablo Romero a été au centre d'un tiers de pique animé, étalant plus de mobilité que de réelle bravoure sous le fer du picador Manuel José Bernal, l'un des rares novillos à avoir exprimé de la puissance au cœur d'un lot affublé d'une faiblesse récurrente. Beaucoup plus emprunté, l'andalou José Carlos Benegas n'a guère convaincu le public saint-martinois qui a appris avec désappointement l'annulation définitive de la corrida concours d'élevage dimanche midi. Du fait des fortes précipitations qui s'étaient abattues tout au long de la nuit, les organisateurs du club taurin La Unica ont dû se résoudre à annuler la seconde course de la Feria qui devait réunir Serafín Marín, Fernando Cruz et Mehdi Savali. Cette course de Saint-Martin-de-Crau est la 3e corrida de la saison 2009 à être annulée en France du fait du mauvais temps, après celle d'Arles et d'Aignan. Signe que la voûte céleste n'est pour l'heure guère favorable aux aficionados. Et on espère que le temps va sourire aux aficionados en ce joli mois de mai, que le soleil brillera sur les arènes de Palavas, de Vauvert, de Fourques, mais aussi d'Alès et de Nîmes. En tout cas, toutes les arènes qui organiseront des courses lors de ce 5e mois de l'année. L'évocation, Jacques Lanfranchi, de ce retour des Partido de Resina, les Pablo Romero, dans les arènes de Saint-Martin-de-Crau. Alors c'est vrai, le temps n'était pas de la partie, la déception de l'annulation de la corrida concours, mais aussi peut-être des regrets par rapport au jeu donné par ces taureaux de Partido de Resina. Moi, je vais être dur. Cette édition Roland ne m'a pas plu du tout, quoi. J'avais presque envie de pasticher. On a les mêmes à la maison, on a même peut-être mieux. Hein, un peu déçu, peut-être. C'est ce 5e taureau où on a soigné un tir de pique. Je pense, moi, que ce 5e taureau était peut-être d'une rame différente. Je vais me mouiller. Je le voyais dans le style Atanasio Fernandez. Ce style de taureau. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, beaucoup plus de mobilité qu'un grand pot d'air, mais on a énormément soigné ce tir de pique avec ce taureau, on l'a beaucoup moins fait avec les autres. Le cartel d'homme est quand même intéressant. Bon, moi j'ai bien sûr un petit faible pour Venega parce qu'il est de Béaz-Ségour, qui est le village jumeau avec Fontvieille. Garçon qui avait été très bien à Saint-Martin sur un élevage, sur les Santa Coloma. Il y avait Santa Coloma de François Sarona et ceux de François André. Il y avait les deux. Il avait été très bien d'ailleurs, avec Banti, si mes souvenirs sont bons, et Mehdi. Et c'est lui qui avait été inédit, présentation en France, et qui avait été le triomphateur. Curieux garçon, là, ce jour-là, il n'a pas fait grand-chose, quoi. On ne va pas refaire la tertouille. Il vient de faire une Volta à Madrid, quand même, ce qui est quand même, avec un élevage difficile. C'est un garçon qui est quand même au porte d'alternative. Patrick Villebrun, je l'ai trouvé un peu inconstant, d'accord avec ton analyse, mais petit à petit, là,
dans ces faenes, il manque dans la continuité. Voilà. Lechuga, on voit que c'est un garçon, je crois, qui a gagné le Zapata de Oro, non? Exactement, Ouais, on est à la barbe de donc il y Juan avait quand Pérez, même, hein. ouais, donc c'est quand même un histoire de trois hommes, une terna importante, un peu déçu, mais je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. S'il n'y a pas trop d'autoros, on ne peut pas avoir de grandes faenes non plus, quoi. Thomas, le regard du noviero, lorsqu'on a des novios comme ceux de Partido de Resina qui montrent une certaine faiblesse en dépit de qualité de toréabilité, comment on essaie de ménager les choses lorsque le bétail est affublé d'une telle faiblesse? Moi, en me mettant un peu à la place des novières, je pense qu'eux, ils ont dû aborder la course. Ils n'ont pas dû s'attendre à une faiblesse comme ça parce que, d'une part, même le public a dû être très déçu de cette faiblesse. On s'attend à des tirs de pique assez longs quand même, hein. Et oui, ben, après, bon, il faut faire avec ce qu'on a et on essaie d'adopter une faine comme on peut au taureau et qui peut ne pas trop durer du coup. On va revenir avec vous, Thomas, en revenant bien sur des courses qui vous ont concerné l'an passé, puisque la temporada 2008 a été celle de vos débuts en noviade formelle. Nous allons nous attarder sur deux courses, celle du mois de septembre dans les arènes d'Arles et de Nîmes. C'est la première partie de nos morceaux choisis. Des morceaux choisis que nous débutons dans les arènes d'Arles, c'était le dimanche 14 septembre 2008 et on vous retrouve ici à l'image lors de votre passéo de présentation, Thomas, dans ces arènes d'Arles. Première noviade piquée dans les arènes de votre ville, puisqu'on le rappelle, vous avez été formé à l'école taurine d'Arles et vous recevez ici ce novio de José Luis Marca, baptisé Cortijero. Est-ce qu'on pouvait un petit peu nous rappeler, on va dire, l'ambiance dans laquelle vous vous trouviez à ce moment-là? Vous reveniez, je crois, de blessures et c'était votre premier passéo à Arles avec la responsabilité qu'on imagine. Oui, ben, c'est très spécial, surtout à Arles, ma ville. Surtout que 2 ans avant, j'ai fait ma présentation aussi au mois de septembre en San Picador. Donc la saison en San Picador s'était plutôt bien passée en 2007, alors il fallait vraiment confirmer à Arles. Et puis bon, malheureusement, avec les problèmes de l'épée, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Vous étiez ce jour-là à l'affiche avec votre collègue Marco Léal et Miguel Tender. Et puis là, on vous voit brander un taureau à un monsieur qui a la particularité de vous trouver à votre gauche sur ce plateau. Il s'agit de Jacques Alanfranchi. Jacques, vous avez été étonné par ce brindis de la part de Thomas? Oui, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il me brinde le taureau, mais je crois qu'au-delà du brindis que Thomas m'a fait, et qui est certainement lié à une amitié familiale depuis très longtemps, avec particulièrement sa maman et son père, que je connais très bien, je pense que j'aimerais lui laisser, pas pour lui refiler le bébé, mais j'aimerais qu'il dise un mot, parce que dans ce brindis aussi, il a mentionné quelqu'un que j'aime beaucoup, et j'aimerais que tu dises pourquoi tu avais fait ce brindis. En fait, si on revient sur la feria, Jacques avait rendu hommage à Pierre Schul. Et moi, je vais être honnête avec vous, j'ai jamais eu la chance de connaître cette personne. Pierre Schul, qui avant sa disparition était le doyen des matadors français, rappelez-vous. Exactement. Et donc, ma présentation des arènes d'Arles, il y avait en même temps cet hommage qui était fait par Jacques. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à rendre cet hommage via Jacques, en lui expliquant que voilà, je tenais à avoir une pensée pour Pierre Schul ce jour-là. Ça revêtait un symbole tout particulier. Je reviens sur cette faine à Thomas, en dehors des problèmes de l'épée qui ont fait que vous n'avez pu stocker ce premier novio dans les arènes d'Arles. Comment vous êtes-vous senti justement face à du bétail réputé de garantie comme celui de José Luis Marca, qui laisse suffisamment de champ d'expression en général pour les toreros? Je crois que quand on parle de garantie, là, les images le prouvent, les taureaux sont sortis vraiment très très bons, une très bonne noviade. Très agréable en plus pour le torero. Et bon, moi, j'avais pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Déjà une grande arène de grande catégorie, beaucoup de responsabilités. Donc il y a beaucoup de pression, d'appréhension avant la course. Et voilà, après ça se passe. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer non plus. Donc bon, moi, quand je regarde les images, je suis jamais content parce qu'il y a toujours des défauts techniques et voilà, je me plais pas. Mais bon, on va essayer de corriger.
On va laisser l'œil extérieur de Jacques Lanfranchi, à qui vous aviez dédié ce taureau, nous donner son appréciation. On a senti Thomas avec la volonté de bien faire, notamment dans le tracé de ces séries de naturel et essayer de chercher une grande pureté dans l'interprétation du toreo. Comment vous avez vécu cette matinée arlésienne, Jacques? Moi, écoutez, j'aime beaucoup, ça ne me gêne pas de le dire, j'aime beaucoup Thomas depuis très longtemps dans sa manière de toréer. Bon, c'est vrai, selon l'expression consacrée, qui n'est ni français ni espagnol, il faillit souvent avec l'acier. Mais je ne vais pas empiéter sur le suivant, mais je lui ai dit, il y a un garçon qui à une époque a un peu failli avec l'acier, il s'appelle Sébastien Castella, punto. Voilà, donc tuer des taureaux, c'est un geste technique. Je crois que c'est Cour-Romain qui disait on me paie pour torer, pas pour tuer des taureaux. Donc, sans faire une plaisanterie là-dessus, je pense que ce geste technique de tuer le taureau, il faut laisser le temps de l'apprendre. Il le sait. C'est un garçon qui l'a dit tout à l'heure. Il est très critique avec lui-même, donc c'est un garçon qui va continuer à avancer. Et bon, par contre, je pense que Thomas, m'excuse, je suis gentil, tu vois, mais je pense qu'il est né avec quelque chose d'inné. Et le travail, c'est une chose, et l'inné, ça, c'est le bon Dieu qui vous le donne. Ben, il a. Après, c'est lui qui a son destin entre ses mains, quoi. Moi, je n'aime pas parler des toureurs parce que où on est trop critique en tant qu'aficionado, ou on est trop limpiabota, c'est difficile de trouver une ligne directrice. Mais je crois que Thomas Deliné, il a beaucoup travaillé, il a encore beaucoup travaillé, mais je pense que le chemin est grand ouvert si Dieu da la grâce. Hein. Exactement. Long is the way, dit-on souvent dans une autre langue. Thomas, on le sait, on l'a dit ici, il y avait beaucoup de pression, mais on le voit ici, le cariño de la part du public des arènes d'Arles, qui malgré les 3 avis qui avaient été sonnés, vous a ovationné, vous a demandé à revenir à Salut au tiers. J'imagine que ça fait chaud au cœur après cet échec de voir que le public est avec vous. Oui, ça fait vraiment chaud au cœur et moi, honnêtement, j'avais pas envie de sortir parce que c'est une grosse désillusion. Et de voir des gens comme ça qui vous applaudissent parce que c'est un toré avant de taureau, on a l'appréhension, mais cette appréhension n'est peut-être pas de la peur du taureau, la peur des cornes, mais plutôt la peur de décevoir les gens qui viennent vous voir. Donc c'était un peu spécial et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. On va revenir 5 jours après cette Novia d'Arlésienne avec votre présentation dans une autre grande arène et qui plus est face à un élevage qui a fait le bonheur des matinées nîmoises il y a une vingtaine d'années de cela. C'est l'élevage de Manolo González, la fameuse branche des Núñez du fer historique de Rincón. Le retour des Manolo González avec une noviade qui a développé pas mal d'expressions sous le fer des picadors, comme on le voit ici sous ces images et sous le fer de votre picador Chamaco, qui s'est illustré en 2 rencontres. Puis on vous voit ici, Thomas, dans ce kit alterné, présentation dans les arènes de Nîmes, et on imagine l'envie d'effacer le résultat d'Arles, repartir à zéro pour montrer à l'afition nîmoise la qualité de votre toreo. Oui, c'est sûr, l'envie, et puis pareil, en une semaine, il y a quand même Arles et Nîmes, donc déjà Arles c'est une grosse responsabilité, mais Nîmes c'est juste à côté, donc c'est aussi une arène où je vais depuis que je suis petit et où j'ai jamais eu la chance d'y mettre les pieds en Abulière, et ce jour-là, une semaine avant Arles, ça se passe pas comme on veut, donc il y avait vraiment la boule au ventre. Vous avez ressenti quoi au moment du Paseo? On sait que la piste et l'ovale nîmois est très très allongé. Vous l'avez senti comment ce Paseo? Est-ce qu'il était interminable? Je sais pas, c'est différent. Moi, le seul Paseo qui me prend un peu au trip, c'est celui d'Arles parce que ce fameux tunnel. Et c'est vraiment... C'est inexplicable. Un tunnel qui est froid qui plus est au niveau du ressenti. Il y a beaucoup d'humidité. Qui est froid, et oui, qui est froid, mais moi je l'aborde toujours... j'ai les larmes qui coulent quand je vais dans ce tunnel parce que voilà, ça en avance petit à petit, et puis en plus on voit cette lueur au bout du tunnel. Donc, je sais pas, Nîmes c'est différent. Nîmes où vous vous êtes pleinement retrouvé face à ce novillo de González Sánchez d'Alpe, qui est, on le rappelle, l'épouse de Manolo González. Avec ce novillo baptisé Altas Mares, on rappelle d'ailleurs la spécificité chez Manolo González. Pourquoi certains taureaux sont marqués avec le fer de Manolo González et d'autres sont marqués avec le fer de Sánchez d'Alpe? Tout simplement parce que les numéros pairs portent le fer de Manolo González et les numéros impairs portent le fer de son épouse. C'est une distinction qu'il est facile de faire dès lors qu'on a une noviade avec les 2 fers panachés de la maison Manolo González. Comment avez-vous
trouvez Thomas sur ces images, Jacques, justement face au Núñez de Manolo González? Moi, je le trouve différent d'Arles. De sa manière, je le trouve différent d'Arles. Je pense que il est rentré certainement avec un mental j'allais dire l'échec, non. Disons les contretemps d'Arles. Et je le trouve beaucoup plus poderos sur ce taureau-là que sur le taureau d'Arles. Thomas est capable aussi d'avoir par moments des moments de fragilité dans l'expression de son taureau. Et aussi des moments de poder. Je pense que c'est ça que son taureau m'intéresse. Voilà. Au-delà, là je parle, on a fini l'amitié. Non. Là, il est totalement différent. Je le trouve beaucoup plus poderos que sur Arles. Bon, mais c'est un contexte différent aussi, quoi. Puis c'est une autre facette du taureau. Contexte différent. Et puis Thomas, les toreros vedettes disent souvent que le Domecq offre une grande expression au niveau de la toréabilité. Ils disent également que le taureau de Núñez, notamment celui qu'on retrouve chez Alcurucén, a un tempo, notamment dans le tranco, qui est légèrement différent par rapport à celui de Domecq. C'était votre première noviade de Manolo González, vous n'êtes qu'au début, mais est-ce que vous avez ressenti cette différence entre l'Encasté Núñez et le Domecq? Ah oui, bien sûr, c'est flagrant quand on voit même les taureaux d'Arles avant et qu'on voit cette noviade maintenant. On sent que le comportement du taureau n'est pas du tout le même, dans sa façon d'investir, dans sa morphologie, bien sûr. C'est vraiment différent. Est-ce qu'il y a eu plus de plaisir ressenti à être torero justement face à ce novio de Sánchez d'Alt? Je peux pas vous dire non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Il faut aborder les courses comme elles viennent et quel que soit le taureau, y être avec la même envie. En tout cas, on va couper une oreille et puis tout à l'heure, vous nous faisiez part de votre regret de ne pas avoir pu tuer correctement vos novillos dans les arènes d'Arles. Là, on vous a vu à Nîmes plonger cette épée entière. Est-ce que lorsqu'on plonge l'épée, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on sait qu'on a bien tué le taureau justement? Est-ce qu'on est dans ce phénomène de joie qui fait qu'on sait qu'on n'a pas manqué le rendez-vous ni moi? Content, super content, d'autant plus que c'est rare maintenant pour moi d'avoir des épées comme ça. Donc, oui, moi, ouais, je vois même ma deuxième épée à Arles. J'étais très content aussi, malheureusement le taureau tombe pas, mais il y a une satisfaction quand même. Moment de satisfaction, en tout cas, que d'avoir coupé une oreille dans les arènes de Nîmes. On peut applaudir Tomasito pour cette première oreille coupée dans les arènes de Nîmes. On espère qu'il y en aura d'autres. Il y en a eu une autre dans les arènes d'Arles. On y reviendra dans la seconde partie de notre émission. Et juste avant d'observer une pause publicitaire, petit détour par les arènes de Vauvert où les cartels de la Feria Bandas y Toros ont été dévoilés. On y retrouvera notamment Tomasito. Je vous propose de les découvrir. Quatre ans après sa création, la Feria Bandas y Toros s'est pleinement installée dans le calendrier taurin du mois de juin. Un cycle qui prendra pour cadre les arènes Jean Brunel et dont le programme a été présenté lundi soir en mairie de Vauvert. On a voulu faire deux noviades différentes avec un élevage, disons, plutôt suave et un élevage de renommée plutôt dangereux. Et je crois que ça permet aux aficionados vauverdois, locaux ou régionaux, de voir deux choses complètement différentes et donc de pouvoir se régaler 2 jours. Étalée sur 3 journées, la Feria vauverdoise proposera 3 courses aux aficionados avec 2 noviadas formelles et une course nocturne sans picador. Un cycle axé sur la promotion de la tauromachie avec des animations de rue renouvelées, notamment avec des concours de bandas et un spectacle de doma vaquera. Il va y avoir Denis Marquez qui vient faire un paseo, qui va être le paseo de la Feria, dirigé par Pellegrin. Ça peut être quelque chose d'exceptionnel et de très haut niveau, puisque Denis Marquez est champion d'Europe de Doma Vaquer. Enfin, on a quelques éléments exceptionnels. Un Acoso Ideribo dans les champs du Kellar. On a de quoi vraiment faire amuser et montrer aux gens de la région des spectacles d'exception. Une édition 2009 qui correspondra également à la célébration du 20e anniversaire du club taurin local El Campo, qui proposera en mai prochain un festival taurin avec la présence en piste vauverdoise de toreros de renom comme Victor Mendes ou encore César Jiménez, qui affronteront les novillos del Torreón, propriété du maestro colombien César Rincón, parrain de cette manifestation prévue du 14 au 17 mai. On se réunit en moyenne en ce moment depuis 6 mois, 1 fois par semaine.
pour monter ce programme et ce festival. Ça n'a pas été simple. Dans le milieu taurin, c'est pas simple. Mais depuis la Feria d'Arles, qui est terminée, le cartel est bouclé et nous en sommes bien contents. Programmée du 12 au 14 juin, la Feria de Vauvert fait le pari d'une programmation ambitieuse avec la présentation des novillos de Pala et le retour aux arènes Jean Brunel des meilleurs novilleros français du moment. Preuve de la dynamique initiée par la société Tralcorarte qui se bat chaque année pour imposer une programmation de novilladas alors que la majorité des arènes de la région se détournent de ce type de course. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennedenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Les novillades jouent de malchance sur Arles. Reportés pour cause de pluie du week-end pascal à ce week-end, les deux novillades ont encore souffert des conditions climatiques. Samedi et dimanche, la pluie s'est invitée dès les deuxièmes taureaux. Samedi, Marco Leal, Roman Pérez et Juan del Adamo ont alterné face à des novillos de Robert Margé. Un lot bien présenté aux intérêts variés. Le troisième d'entre eux s'illustrera au tiers de pique, fera chuter la cavalerie et obtiendra au final une Vuelta al Ruedo. Dévolu au novillero espagnol, ce novillo a permis une faena relevant un indéniable sens artistique et la maturité du toreo de Juan del Adamo qui raflera les deux oreilles. Une oreille a récompensé la prestation de Roman Pérez qui avait pourtant mal débuté avec une Porta Gaiola manquée, heureusement sans conséquence pour le novillero français. Idem pour Marco Leal, qui plus malchanceux au sorteo n'a récolté aucun trophée samedi et pas plus dimanche face au novillo de Patrick Logier où il était accompagné de Luis Miguel Casares et de Tomasito. C'est ce dernier qui s'illustrera dès son premier novillo où sous une pluie battante et devant un public tout acquis à sa cause, il aurait pu tout logiquement couper une oreille sans ses échecs au Descabello. Une oreille qui lui sera finalement accordée à son deuxième novillo et qui sera la seule de cet après-midi. Une oreille pour Tomasito lors de ce week-end du revivre de Pâques, une journée particulièrement pluvieuse sur laquelle nous allons revenir immédiatement en image avec ces deux exemplaires de Dos Hermanas que vous avez lidiés. Thomas, je vous invite messieurs à commenter avec moi ces images avec tout d'abord le troisième exemplaire de l'après-midi. Le fameux exemplaire où donc il y a eu ce véritable déluge sur les arènes d'Arles. On rappelle que ces deux novillades du revivre arlésien avaient été reportées au week-end donc suivant après l'annulation du week-end de la Feria Pascal et que là encore le ciel a été des plus capricieux et ne vous a pas épargné. C'était un jour important puisque c'était la présentation du fer d'origine Sanchez Sajona des filles de Patrick Logier, Margot et Marie Logier, les Dos Hermanas, les deux sœurs, donc première noviade et un fer qu'on retrouvera, je le rappelle aussi, dans les arènes de Nîmes. Comment vous êtes-vous senti, Thomas, face à ce nouvel élevage et dans les conditions climatiques que l'on connaît? C'est spécial d'en parler parce qu'en plus je suis très ami avec Margot Logier. D'ailleurs on était dans la même salle pour le bac blanc, pour le bac de français. Donc bon, on se chambrait avant, mais on rigolait, mais en fait on rigolait jeune parce que bon, il y avait la peur pour tous les deux.
En parlant de peur, là, vous avez passé un sacré sousto quand même, hein, avec Très bon kit, il s'est fait aussi. Avoir de la chance. Bon réflexe. un auto-kit, et justement, Ah, alors oui, que tout vous à étiez à fait. terre. Dans ce kit par Sapopine, en détournant la charge du taureau, on voit que la corne droite est passée très très près de votre cuisse. Un excellent réflexe. Ouais, ben, tant mieux que ça me serve pour plus tard. Et là, par contre, c'est un vrai rideau de pluie. Dans des moments comme ça, on oublie tout. Comment ça se passe? Ouais, c'est inexplicable quasiment parce que au plus ça allait, au plus ça tombait. À un moment, c'était presque des grelons. Il y a eu de la grêle. Il y a eu de la grêle. La Si, grêle. il y a grêlé, tout à fait. Et puis, il y a eu un moment assez euphorique parce que là, si on regarde bien, la fin, elle n'est pas si bien que ça. Et les gens se sont mis avec moi. Et puis après, pareil, ça m'a pris au trip. Enfin, c'est bizarre d'expliquer ça. J'avais jamais vécu, moi. Et en plus, le taureau, très très bon. Donc vous étiez content pour votre amie Margot Logier, qui, outre le fait, on espère, d'avoir réussi son bac de français, a passé avec réussite ce premier examen Ganadero, peut-être aussi. Ah oui, là, on peut lui tirer un bon coup de chapeau. Jacques, cet après-midi, vous l'avez vécu comment? À la fois par rapport à Thomas, dont vous êtes très proche, mais aussi du fait des Ganadères et du Ganadero que vous connaissez on ne peut mieux. Mais écoutez, moi, c'est pas difficile. J'ai mis le costume et la cravate que je ne mets jamais pour les taureaux de Patrick. J'ai la chance de faire partie de ses amis et de faire partie un petit peu. Je vais lui donner un petit coup de main de temps en temps. J'ai pas de grandes prétentions, mais Ce qu'on appelle les amateurs dans le milieu si des vous voulez, Ganadères, voilà, si vous voulez. Ceux Et qui viennent donc prêter déjà, main forte tous les jours. ce qui permet déjà d'appréhender la locura que c'est d'être Ganadero. Hein. Bon. Ensuite, Thomas qui t'aurait. Bon, pour Thomas, j'avais amené le drapeau corse. Je l'avais déjà amené la première fois à Vista Alegre, et là, je l'ai amené à Arles. Et de toute façon, partout où il y avait la Torée où je pourrais être, j'ai amené le drapeau corse. Comme ça, je pense que, à mon avis, ça lui porte chance. Bon, donc c'est bien. Bon, une très bonne après-midi. Moi, le temps, à la limite, c'était terrible le temps, mais j'ai pu faire attention, un petit peu l'euphorie aussi. Bon, Thomas touche de bons taureaux, mais il sait les exploiter. Bon, je pense que, à mon avis, un très bon taureau qu'on n'a pas trop vu, parce que peut-être ce jour-là, Marco n'était pas dans un bon jour, c'est le quatrième taureau. Moi, j'ai bien 3, 4 et 6. Voilà, donc ça fait quand même 50% dans la course qui sort bien. Moi, bon, je vais vous dire un truc, je pense que on aurait même donné une Volta Rueda au 6e, ça n'aurait pas été inutile. Pour l'ensemble de la course. Voilà, et je pense qu'on aurait peut-être lancé la course, le premier taureau de Marco Léal, en donnant une oreille. C'est le revivre de la feria. Il y a un moment, là, dans les tertouilles, j'ai toujours les présidences qui viennent et je discute dans le banc des yeux. Là, ils ne sont pas là, donc je ne vais pas les poignarder. Mais ce jour-là, j'ai trouvé que Juan Raymond, qui était un bon copain, a commencé un peu la course sévère. Ça finit, il y a une flotte pas possible. Il y a quand même des jeunes en bas. Thomas est au cœur de la tempête, quoi. Bon, il y a des moments, on n'est pas toujours à Madrid. Ouais, bon. Voilà. J'avais envie de le dire, ça. Et c'est pas du tout une poutade à l'antenne que je lui fais. J'ai envie de dire, bon, vraiment, la prochaine fois, essaie d'analyser un petit peu le contexte et d'être un peu plus gentil, non, bon, un peu moins dur, on va dire. Voilà. Peut-être qu'aussi dans son esprit, c'est que Arles est arène de première catégorie en France. Tout et que à quel fait. que soit le temps. Mais attendez, on est dans Christophe, on est dans le revivre de la feria. Il y a un élevage français. Il y a 2 taureaux français. On peut lancer la course. Moi, pourtant, je suis assez raide, tout le monde le sait. J'ai une réputation de maigre. Mais là, ce jour-là, vous allez me dire, peut-être parce que j'étais impliqué sentimentalement. Allez, voilà, je me fais le kit. N'en parle plus. Vous faites le kit. Je vais revenir sur vous, tiens, du fait du temps et des conditions climatiques. J'imagine que votre costume a souffert. Beaucoup. Ça ne me dérange pas. Je suis prêt à changer le costume systématiquement chaque fois que je verrai des courses comme ça avec Thomas et les tours de Patrick. 50 costumes par an, ça me dérange. Non pas ça, nada. Mucha entrega de votre part, Thomas. Vous êtes allé à 2 reprises, en tout cas, on le voit face à ce 6e exemplaire, à Porta Gaiola. On vous sentait très centré, très motivé, et même muy relajado, comme on dit en espagnol, très relâché dans vos attitudes, à entourer avec beaucoup plus de ceinture, beaucoup plus de souplesse dans la conduite de vos muletasso. Est-ce que vous vous êtes fait le plus plaisir peut-être devant cet exemplaire? Plus plaisir, je sais pas, c'est 2 fins différentes parce que taurer sur la pluie un bon taureau, mes proches savent que moi j'en rêvais tout le temps. Et en plus, Arles, alors là, Alors, on vraiment ressent quoi? quelque chose.
Mis à part l'effet aux tripes, c'est... On ressent que quand on attend les 2 autres taureaux, on croit qu'on va mourir parce qu'on tremble des dents et on n'en peut plus. On se dit si demain je suis pas malade, c'est un miracle. Mais bon. Non, c'était une expérience inoubliable. Et puis avec ce taureau, c'était un taureau vraiment différent, très bon aussi, mais qui attendait plus dans sa charge et qui était fait différemment aussi, plus haut. Quelles paroles vous avez échangées avec Margot Laugier à l'issue de cette finale? Margot qu'on retrouvera d'ailleurs à l'image après ce coup d'épée et l'oreille octroyée, puisque vous allez partager le tour de piste finale. Ouais, je l'ai invité à faire la Volta parce que bon, les jours d'avant, on en parlait, on disait, oh, t'imagines, si ça se passe bien pour tous les deux, ça serait bien. Enfin, voilà, ça serait le top, quoi, parce que on est quand même amis, donc c'était génial de partager la Volta avec Margot. C'est un bon souvenir. Un bon souvenir, et puis on imagine si vous obtenez plus de 15 au bac de français, vous ferez la Vuelta au sein de votre établissement respectif. On dira peut-être pas jusque-là, je suis loin du 15 encore. On vous applaudit en tout cas, bravo Thomas. Allez-y, on peut applaudir Thomas pour cette oreille récoltée dans les arènes d'Arles. Jacques. Là, moi j'ai envie de dire, je passe ma vie à analyser les choses, mais là, la synthèse des 2 Thomas Arles, quand il m'a brandé le taureau à Nîmes, là on le retrouve. Et là, il a la rage. Il a ce côté artistique que tu signales avec la ceinture relaxant. Et également, moi je le vois. Il ne lâche rien. Hein. Il ne lâche rien et il tape sur la table. Et ça, je pense qu'il faut qu'il continue à le faire. C'est important pour lui. C'est un très gentil garçon. Mais taper sur la table, là. Il y a plutôt quelque chose qui a changé aussi, Jacques. Tout à fait. Tu dis que c'était le même. Non, je n'ai pas dit que c'était le même. Non, j'ai changé plutôt, on va dire, parce qu'il y a eu plein de choses qui font que. Et voilà. Changement d'apodéramiento, Simon Caso. Oui, il n'y en a plus du tout. Donc, justement, il n'y en a plus du tout. Donc, ça prouve que le meilleur apodérade, en fait, c'est la moulette soi-même. Donc, moi, honnêtement, j'ai aucun contrat en ce moment, ou très peu. Et voilà, moi, au début de saison, je disais à Paquito les yeux dans les yeux, je disais, tu sais, honnêtement, peut-être qu'à la fin de la saison, il y aura plus de Tomasito, peut-être que j'aurai fini les taureaux. Donc, je suis vraiment parti sur une perspective pour tout donner à fond. Et à Arles, c'est vraiment ce que je voulais montrer, quoi. Il y a eu Samadé où ça s'était bien passé. Paquito m'a dit, c'est bien, il faut que tu continues dans cet esprit-là. Et c'est bien d'avoir confirmé Arles. Maintenant, Arles, on l'oublie. Et le prochain rendez-vous, c'est Vic Fezensac. Donc, il faut essayer d'y aller dans cette même disposition. Vic Fezensac, pour la Feria de Pentecôte, le samedi matin, avec Juan Luis Rodriguez et Juan Carlos Rey. Et puis, on parlait de la Feria de Vauvert tout à l'heure. Vous serez à l'affiche le samedi 13 juin à 18h avec une noviade de Santiago Lopez Chavez, aux côtés de Jesus Lopez et de Roman Pérez, notre novière arlésien, qui, je vous le rappelle, sera sacré matador de toros dans les arènes d'Arles lors de la prochaine Feria du Riz. Thomas, très rapidement, vous portiez ce jour-là un costume bleu nuit et or. Pouvez-vous nous révéler, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, à qui ce costume a appartenu avant de vous revenir? À Sébastien Castella. Il a appartenu à Sébastien Castella. Et entre-temps, c'est un autre novière, Thomas Cerquera, qui l'avait racheté. Et moi, je lui ai racheté après. Et vous l'avez récupéré. L'occasion va nous être donnée justement d'évoquer Sébastien Castella lors du dernier mano à mano partagé avec Jean-Baptiste Jalabert, Juan Bautista. C'était le vendredi 10 avril 2009 dans les arènes d'Arles face au 6e exemplaire de Domingo Hernandez. Je vous propose d'apprécier et de découvrir peut-être notre fine art de la semaine.
oreilles pour Sébastien Castella à l'issue de cette faine devant le dernier taureau de la corrida de Domingo Hernandez. C'était à Pâques le 10 avril dernier. Thomas, en regard de cette faine, quelle vertu, quelle qualité peut-on retenir de cette œuvre proposée par le torero biterrois? C'est impressionnant quand on voit la douceur de ses gestes, quand il fait le cambio, c'est tout. Il n'y a rien qui bouge chez lui, il n'y a que son poignet. Il bouge pas, c'est tellement doux que, je sais pas, on dirait que ça coule de source et les gens, bien sûr, il y a un engouement fantastique autour. On ressent beaucoup de fierté, Jacques, à la sortie de cette course, à voir la confrontation à un tel niveau entre Juan Bautista et Sébastien Castella. Écoutez, moi je vais faire comme d'habitude le Garbanzo Negro. Ce jour-là, quand j'ai fait la tertouille, je vais dire un truc qui va peut-être vous choquer. J'ai beaucoup aimé Sébastien Castella à son deuxième taureau. Le fameux taureau Manso, ouais. Manso, qui avait un problème de vue. Et j'ai vu un Sébastien Castella, différent de ce que vient de dire Thomas. Bien sûr, au sixième, il y a un accord parfait. Le taureau serre quand même, il manque un peu de force. Et 2-3 fois, quand même, le taureau est rond. C'est lui qui le rattrape. Mais moi, ça m'a intéressé en tant qu'aficionado, j'ai failli dire averti, quelle prétention. En tant qu'aficionado tout court, cette faine, parce que, une fois de plus, je tape sur la table, Castella a dit, mais moi je vais me le braquer celui-là. Il aurait pu faire un rire. Il est redevenu le patron de la piste à un moment où la quadrille avait baissé les bras. Faena de Aligno, beaucoup de gens ont expédié ce qu'on dit les affaires courantes. Lui, ça s'en est occupé, il a fait ce qu'il avait à faire. Je pense que le montant compensatoire de sa deuxième oreille sur quand même un petit baronas au sixième correspond un petit peu à ce deuxième taureau qu'il a touché. Bon, et puis là, on ne le voit pas, mais moi, j'ai quand même beaucoup apprécié Jean-Baptiste à son premier taureau. Et je crois qu'il y a beaucoup d'Arlésiens qui ont un peu découvert le classicisme de Jean-Baptiste. Et là, par contre, les deux oreilles... alternatives, mieux vaut tard que jamais. Voilà, oui, non, ça c'est le problème d'Arles. Ils étaient contre Pouly, ils étaient contre Choule. Il y a une partie toujours les mêmes, oui. Donc, toujours le même coin de l'arène. Côté major. Ouais, par exemple, le virage, les ultras du virage. Bien bon, moi j'ai bien aimé, par contre, vous voyez, la deuxième oreille de... Je vais conclure rapide sur cette histoire d'oreille. La deuxième oreille sur le taureau, le sixième de Castella, Punto. Par contre, je trouve que la deuxième oreille qui tombe pour Jean-Baptiste, déjà on dit non, ne serait-ce que le récibière méritait l'oreille supplémentaire. Voilà. C'est en tout cas votre j'ai traité appréciation, 3 taureaux Jacques. sur c'est bien. Allez, on va enchaîner avec le cartel de la semaine, cartel coup de cœur qu'on va découvrir en images. C'est la première fois qu'on va la découvrir, en tout cas sur une même affiche. Julio Aparicio, El Juli et César Jiménez qui vont torer ensemble lors d'une corrida. Ce sera ce vendredi 8 mai à 17h à Palavas-les-Flots, des arènes que connaissent bien Aparicio et El Juli, alors que César Jiménez effectuera sa présentation. Concernant le bétail, cela fait plus de 10 ans que Julio Aparicio n'a plus croisé sur sa route les taureaux de Santiago Domecq. Un bétail que connaît parfaitement en revanche El Juli, que l'on voit ici à l'écran, auteur de faine majeure devant ces taureaux, notamment lors de l'édition 2004 de la Feria d'Almería, à Huelva l'année suivante, à Sanlúcar de Barrameda en juin 2007, à Murcie quelques mois plus tard avec une queue coupée, mais aussi au Puerto de Santa Maria au cours de l'été dernier. Et puis concernant César Jiménez, les taureaux de Santiago Domecq ont souri au torero madrilène lors des Fallas de Valencia 2003, lors de l'une de ses nombreuses sorties par la grande porte des arènes de la Calle Jativa, mais aussi à Almería la même année, avec 3 oreilles coupées, un bétail que le torero de Fuenlabrada n'a plus croisé depuis 3 ans. Et puis des taureaux qui n'ont plus foulé par ailleurs le sable d'une arène française depuis près de 5 ans. La dernière fois, c'était le 11 juillet 2004 à Ayoz, lors de mano à mano entre Sébastien Castella et Julien Lescarré. Les deux toreros français repartant avec une oreille chacun dans leur escarcelle. On va revoir l'affiche qui va vous donner la présentation de ce cartel de Palavas-les-Flots à partir de 17h. C'est la seconde corrida de la Feria de la Mer. Que vous inspire d'un point de vue de la confrontation des styles une telle affiche, Thomas? Bon, ça peut être qu'une bonne corrida sur le papier du Santiago Domecq à Paris, qui va en chef de ligne, qui est très artistique. El Juli qui connaît par cœur tous les taureaux et César Jiménez, lui, qui est dans une position cette année où il faut qu'il montre qu'il est là. Et donc, à mon avis, je pense qu'il va y avoir une très bonne corrida, très intéressante et pas mal d'oreilles coupées.
Corrida très intéressante. On rappelle d'ailleurs l'affiche de la Feria de la Mer, Feria de Palavas-les-Flots, avec cette photo signée Eric Cantona, aficionado devant l'Éternel, avec plusieurs rendez-vous tout au long du week-end qui redémarre à partir de jeudi soir. Samedi 2 mai, le grand spectacle équestre Chevalissimo. Le samedi 9 mai, le spectacle des Recortadores. Le dimanche 10 mai, un concours de manade. Et puis le vendredi 8 mai, à 17h, cette seconde corrida de la Feria de la Mer. Les arènes de Palavas-les-Flots, Jacques, qui sonne comme un bon souvenir pour l'élevage de Patrick Laugier, avec l'an passé cette corrida qui avait vu Juan Rosepadi à couper les oreilles et Sanchez Var à faire office avec beaucoup de mérite. Mais là, je vais me croiser. Je trouve qu'on n'a pas donné assez d'écho à cette course ce jour-là. Pas beaucoup de monde aussi. Hein, pas beaucoup de monde, pas assez d'écho. Bon, je pense que c'est un problème de programmation. On aurait été peut-être à un autre endroit dans la saison un peu plus avancée. Bon, il y a quand même une sortie d'une très très bonne course. Paddy avait joué le jeu. Je crois que c'était pas Raphaël, non, Vara. Sanchez Vara, c'est celui Vara. auquel je faisais référence. Le gros problème, le gros bémol, je pense, ce jour-là, c'est Mehdi qui était un jour off, comme on dit dans une autre langue, comme vous diriez vous-même. Et ce jour-là, bon, mais ces deux taureaux, ils sont restés inédits pour Mehdi. Depuis, il a rebombé, hein, la preuve. Hein, on parle de revivre, mais c'est beaucoup de revivre pour nos taureaux. Moi, je suis fort content. Voilà. Des toreurs dont on va redécouvrir les chiffres avec la lecture des classements de l'escalafon français. D'abord les Rejonador avec 3 seulement. Torero à cheval classé, c'est la course d'Arles, Mendoza de 1 avec 4 oreilles devant 20 tours avec 3 oreilles, une queue et Fermin Borges une oreille. Du côté des Novilleros, ce classement a évolué après la course de Saint-Martin-de-Croix et puis des Air sur Adour vendredi dernier, avec ce triomphe de Mathieu Guillon qui remonte à la 2e place juste derrière Juan de l'Alamo qui est premier avec 3 noviades et 6 oreilles. 2e Mathieu Guillon, 2 courses, 3 oreilles. Thomas, vous êtes 3e avec 2 noviades et 2 oreilles coupées. Juste devant Roman Pérez, 2 noviades et 1 oreille. 5e Marco Léal avec 2 noviades à son actif. Le compteur d'oreilles est pour l'instant bloqué. On espère que ça va s'émerger dans les prochaines semaines pour Marco. Et puis du côté des Matadors de Toros, Juan Bautista, du fait de l'oreille coupée à Palavas vendredi dernier, passe en tête avec 2 corridas et 4 oreilles, devant Sébastien Castella avec 3 oreilles et 1 course. Juan Rosepadi est 3e avec 2 oreilles et 1 corrida torée. 2 oreilles également pour Paco Urregne après son triomphe face au taureau de Pascal Maillan et Philippe Pagès à Vergès. Et puis Enrique Ponce qui a coupé donc 2 oreilles face au taureau de Juan Pedro Domecq. C'était vendredi dernier dans les arènes de Palavas-les-Flots. Quelques informations concernant les clubs taurins. Sachez que ce samedi 9 mai à Saint-Gilles-aux-Mas-d'Ozières, le club taurin Loup Ferry de Saint-Césaire vous propose sa grande fiesta camper avec à partir de 10h30 un novillo de François André qui sera tauré par Matteo Julian, et puis ce sera le tour de Julien Miletto qui affrontera un taureau de l'élevage de François André. Suivront à la mi-journée un apéritif et un repas avec différents tarifs pour les personnes qui souhaitent participer à la journée complète ou seulement sur la partie arène. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le président du club taurin Loup Ferry, Olivier Cabrol, au 04 66 23 05 23. Et puis le dimanche 10 mai au Mas de Plaine-Doigt-Beaucaire se déroulera la Fiesta Campera du Club Taurin Afition Vomitoire 105 qui affichera complet puisque les 300 inscriptions ont été bouclées. Donc c'est fini pour les réservations pour cette Fiesta Campera. Puis sachez toujours concernant ce Club Taurin, nous faisons le relais d'une information que nous avions déjà donnée sur Télémiroir. Cette action en faveur des personnes à mobilité réduite, en partenariat avec le Conseil général du Gard et Simon Casas Productions, toute personne handicapée en fauteuil roulant pourra désormais acheter ses places de corrida aux arènes de Nîmes, suivant un tarif spécial, 41,50 € au lieu des 101,50 € pour les corridas et 17,50 € au lieu des 46,50 € pour les noviades, avec un accès en première sur la plateforme handicapée pour la prochaine feria de Pentecôte. Après la feria, le CCAS d'ailleurs de la ville de Nîmes remboursera également aux bénéficiaires 20 € par corrida et 10 € par noviade sur présentation dans ses bureaux des justificatifs des places achetées. Si vous faites les comptes, l'accès à cette plateforme réservée aux personnes handicapées en fauteuil roulant sera donc de 21,50 € pour les corridas et de 7,50 € pour une noviade. Une bien belle initiative parrainée par le club taurin Afition Vomitoire 105 qu'on peut applaudir sur ce plateau. En tout cas, bravo pour cette initiative
en direction des personnes handicapées et à mobilité réduite. Messieurs, on est arrivé quasiment au bout de cette émission. Je ne saurais oublier, Jacques, d'évoquer, outre votre activité aficionade, et bien votre plume qui a déjà commis quelques livres bien agréables, notamment sur les cornes des taureaux, mais aussi sur la trajectoire de Pierre Schul. Est-ce qu'il y a un projet de livre dans les semaines à venir? Oui, dans les mois alors, la date, je vais vous dire, je ne sais pas quand. Il est bien avancé. Seulement, bon, je suis un homme challenge, donc je me suis attaqué à quelque chose qui passe très vite pendant les corridas, c'est le deuxième tiers. Donc je peux d'ores et déjà vous dire son titre, je l'appelais Dard et banderie, Dard des apostrophes bien sûr. Donc par contre, je me suis aperçu que c'est comme l'iceberg, la partie immergée, c'est énorme en technique. Et donc pour arriver à faire quelque chose toujours pareil, de didactique, parce que écrire c'est bien, faire partager c'est mieux. Je remercie Thomas d'ailleurs pour le brandis qu'il avait fait parce que je l'ai pris pour Pierre. Je ferme la parenthèse là-dessus. Et je me suis aperçu que c'était vraiment un gros morceau. Donc je connais assez de banderières. Là, je vais être obligé de me faire donner des explications pour être un peu plus simple dans l'élaboration de ce livre. Mais il est parti, il se fera. Je suis tête de mule, j'y arriverai. Télémiroir.com pour nous poser toutes vos questions. Également le site internet de Télémiroir, télémiroir.com pour voir et revoir cette émission à la carte ou en direct. Et puis le serveur de vidéo, le www.mikewego.fr. Thomas, cette temporada, on l'a dit, ces deux dates, Vic Fezensac, arène exigeante, mais arène qui sait donner de la valeur à l'effort des taureaux, et puis Vauvert au mois de juin. On vous souhaite mucha suerte. Comment se présentent ces deux courses? Merci beaucoup. Vic Fezensac, on va l'aborder, on l'aborde comme on peut. Il y a beaucoup de stress, bien sûr. C'est une arène réputée pour les gros taureaux, on va dire, et les gens qui sont sur les gradins, assez difficile. Mais c'est un défi d'y aller et à moi de le relever. De toute façon, cette année, c'est un peu du ça passe ou ça casse. Donc moi, j'y vais avec toute la volonté et en espérant que ça se passe du mieux. On sera en tout cas derrière vous et on vous applaudit en espérant que ça passe justement. Merci beaucoup. Pour cette temporada 2009. Merci à toutes et à tous de nous avoir prêté votre attention. Un petit rappel en bas de l'écran des jours de passage horaire de rediffusion de cette émission avec le mercredi, la première diffusion à 21h et puis des horaires de rediffusion adaptés, surtout les différents créneaux de la journée jusqu'au lundi suivant. La semaine prochaine, nous évoquerons le rendez-vous de Vauvert, mais aussi la préparation de la noviade de Forques, notamment avec le novillère Michel Gallon et puis Vincent Cardo qui préparera ses grands débuts en noviade formelle. Merci au public d'avoir assisté à cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez assister à cette émission et vous pouvez applaudir bien évidemment. On passe un bon moment d'affition ici sur le plateau de Télémiroir. 0466 75 28 deux fois si vous souhaitez réserver vos places pour l'émission du mois prochain. En tout cas, merci de votre fidélité à Tendido Sud et rendez-vous est pris la semaine prochaine. À très bientôt sur Télémiroir. Au revoir. Domas TP, Travaux publics, terrassement VRD, vous a présenté votre émission Tendido Sud. C'était Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin.